on va quand même appeler Marion. Normalement, on a Marion. Ben, Marion, elle est pas loin, ouais. Marion, la Marion, si Pouja, tu pouvais venir sur le ring, s'il te plaît. Marion, elle arrive. Joël, mais sans courir, sans courir. Joël, oh, si tu peux venir sur le ring, s'il te plaît. On n'est pas dans l'huile. Et je viens d'apprendre dans l'oreillette les malheurs de Marion sur le pont d'Aquitaine. Non mais ça c'est... C'était en descendant du pont d'Aquitaine. En descendant du pont d'Aquitaine. Oui. Bonjour Marion. Et oui, merci beaucoup. J'ai regardé le concours hier. Et on se doutait bien que tu étais devant l'écran. Un l'écran. grand merci pour vos petits mots. Ça m'a beaucoup touché. Ah oui, ben la caméra était dans notre dos. Tu sais, hein, faut regarder. Oui, on fait notre truc dans notre coin. Oui, Gaël, c'est ce qu'on fait. Effectivement. Ça va? Regarde. Donc Marion, tu te doutes bien donc on t'a fait le petit cadeau pour la naissance de Maë du coup. On a le petit cadeau offert par l'OS et par le Airbook pour le petit Maë. Eh bien, franchement, merci beaucoup. Ah, c'est trop gentil. Marion, tout est personnalisé en plus. Marion est la directrice de l'organisme racial. D'habitude, elle est là sur le ring avec nous et c'est elle la chef d'orchestre. Oh, oui, d'accord. Ah ouais, c'est basadé jusqu'au bout. Zoom là-dessus, Vince. Merci. Basadé jusqu'au bout et dès le plus jeune âge. Il y a une ligne de vêtements à créer là. Il y a une ligne de vêtements. Non mais sans rigoler. C'est pour notre futur éleveur ou futur technicien. Il y a une ligne de vêtements à créer. Moi je suis sûr que ça marcherait du feu de Dieu ça. Les autres c'est tu rigoles. Et bien sûr les chaussettes gris basadées. Marion étant la directrice, d'habitude elle est là. Là elle vient de nous faire un petit Maë. C'est son deuxième. Et ben forcément elle est en relâche, mais elle ne peut pas s'empêcher de venir nous voir quand même. Merci à tout le monde, parce que je suppose que c'est l'ensemble des éleveurs. Aussi un grand merci à tous, ça me touche beaucoup. Bon, t'es passé faire un tour à la régie? Ah, ils sont passés te voir? D'accord. Parce qu'ils n'arrêtaient pas de me dire, dès que tu vois Marion, tu nous préviens, dès que tu vois Marion, tu nous préviens. Là, Marion, elle est là, hein, vous pouvez aller voir. Hein. Tiens, viens voir avec moi, Vincent. Viens voir avec moi. On va faire un truc. 2 secondes. 2 secondes parce qu'on n'arrête pas de parler. On n'arrête pas de parler de la régie et de vous dire que c'est un bonheur de travailler avec les gens qui sont dans le truc là. Il y a plein de monde là-dedans. C'est comme une bétaillère. C'est comme une bétaillère. Alors du coup, je vais quand même essayer de vous les présenter. Voilà. Là devant, quand on rentre, il y a le TOF. Il y a le TOF. J'espère que ça va pas couper avec la HF. Voilà. Ouais, là t'es tout noir là. Il va faire tout noir. Ah, ouais, ils travaillent un peu dans le noir les gonzes là. C'est pas terrible. Ça leur fait mal aux yeux. Ah, là il y a le mur d'écran. Là il y a le mur d'écran. Lui là, c'est Xavier. C'est le réalisateur qui aime les vaches. C'est le seul réalisateur au monde qui aime les vaches comme il les aime. Là le Joe de dos, il fait, on sait pas trop ce qu'il fait en fait. même lui, il sait pas trop ce qu'il fait. D'ailleurs, là, dans le coin, là, derrière, il y a le Fifi. Ça, c'est la partie son. C'est l'autre moitié du camion. C'est la partie son. Voilà. Hein, on l'embête pas, Fifi, parce que vous avez vu, il est costaud. Et puis là, celle qui murmure à l'oreille du speaker, la belle Gaëlle. En fait, c'est la directrice de production. Et si ça va pas, je peux vous assurer qu'on est battu jusqu'au sang. Bon, et puis après, il y a tous les cadreurs que vous voyez autour du ring. Voilà. Ça, c'est l'équipe avec laquelle on travaille ici à Bordeaux depuis longtemps, mais qu'on emmène aussi à Clermont sur le sommet de l'élevage. C'est toute l'équipe qui réalise le Zénith, les concours du Zénith à Clermont pendant le sommet de l'élevage. Et on les a aussi à Paris. Et là, les équipes RAS Production, la distillerie vidéo, à Paris, gèrent tous les rings. Il y en a quoi? Ça fait 6 rings, je crois. Les chats, les chiens, les chevaux, les moutons, les cochons. Bien sûr le grand ring, le ring de présentation, c'est géré par les équipes RAS et balancé en direct live pour que vous puissiez suivre. Voilà, ça c'est les copains avec qui on travaille, ils font partie de la famille. Merci Vincent de m'avoir suivi. Ils font partie de la famille et quand on échange, il faut quand même vous les présenter quoi. C'est des bons. Quand c'est des bons, faut les mettre en avant.
Bon, t'as vu, nous on t'a pas attendu. Hein. Ouais, nous mais on t'as a bien commencé. fait. C'est super. Nous on a commencé. Donc messieurs, dames, bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire la deuxième partie du coup de ce concours de la race Bazadez à Aquitanima. Et en fait devant vous là ce matin, donc cet après-midi, pardon, nous allons faire tous les prix, ce qu'on appelle les prix spéciaux. Et tout d'abord on va commencer par les prix de qualité bouchère. Donc en fait, devant vous, vous avez tous les animaux qui ont été retenus hier lors du concours pour leur qualité bouchère. Donc vous les avez par section, donc vous avez les femelles à gauche et le mâle à droite, donc qui est tout seul sur ce prix de qualité bouchère. Donc je vais vous les présenter. Donc la première devant moi porte le numéro 2, elle s'appelle Usa et donc du coup elle a été retenue en qualité bouchère pour la section des premières femelles. Et donc elle est née et appartient au Lépas Terre de Gascogne. Donc la seconde devant moi, donc elle porte le numéro 13, il s'agit de Uma. Et donc elle a été retenue en qualité bouchère pour la section 2, la section des génisses de 9 à 12 mois. Elle est née et appartient au Lépas Terre de Gascogne. La troisième devant moi donc porte le numéro 29, elle s'appelle Tartelette. Et donc elle est née et appartient donc à Madame Dumail. Et donc du coup elle a gagné la section, elle a été retenue en section 4 de qualité bouchère. L'avant-dernière devant moi porte le numéro 31, elle s'appelle Tulipe. Elle est née et appartient à Monsieur Guylaine Hervé et elle a été retenue pour la qualité bouchère de la section 5. Et enfin la dernière apporte le numéro 38, il s'agit de Sirène. Elle est née et appartient à la SCA des Guillaume dans les Pyrénées-Atlantiques et elle a été retenue qualité bouchère pour la section 6. Donc là, messieurs, dames, c'est le prix qualité bouchère femelle d'avenir. Donc des vaches, des femelles qui n'ont pas encore mis bas, des femelles qui n'ont pas encore vélé. Et ensuite, donc, le mâle devant moi, donc, qui est tout seul sur ce prix de qualité bouchère mâle jeune. Il s'agit du numéro 8, Ubélix, qui est né et appartient à Madame Dumail en Haute-Garonne, pardon. Donc les juges, du coup, vous allez voir, ils vont regarder tous les animaux en détail, regarder, scruter toutes les spécificités de la race Bazadez, qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus. Et là, sur ce prix-là, ils vont surtout regarder les qualités bouchères de la race Bazadez, puisque la race Bazadez est une race allaitante, c'est-à-dire que c'est une race à viande, elle allaite son veau. Et donc là, c'est une race à viande, comme je vous le disais. Et là, aujourd'hui, c'est ça qu'on va mettre en avant, les qualités bouchères. C'est bon pour vous? J'ai juste demandé à la régie de mettre une petite musique s'il vous plaît, de challenge, s'il vous plaît, avant que le jury nous détermine sa championne qualité bouchère. Jeune. Oui, tu peux faire un mot, on va faire comme ça. Donc, messieurs, dames, il n'y a pas beaucoup de suspense pour le jeune mâle, puisqu'il était tout seul dans cette catégorie, donc qualité bouchère jeune. Donc, monsieur le juge Mathéo va nous en parler un petit peu plus. Donc oui, en effet, pas beaucoup de suspense pour ce jeune mâle, étant donné qu'il est tout seul dans sa catégorie en qualité bouchère. Donc voilà, on va l'inviter à monter sur le podium. Et après, il redescendra pour faire une photo avec la génisse qu'on désignera. Donc voilà, un mâle très complet dans sa viande, un bon arrondi de culotte, beaucoup de dessus d'épaule. Un mâle qui se tient très bien. Voilà, aujourd'hui sur un prix qualité bouchère, on va regarder essentiellement la viande. Et ici, il y en a dans ce mâle. Il y en a beaucoup de viande. Donc merci à cet éleveur pour nous présenter un mâle très complet dans sa viande, beaucoup de largeur, beaucoup d'arrondi de culotte, un très joli épaisseur de dessus. Ça reste un très très joli mâle.
Et donc pendant que le mâle se fait prendre en photo tout seul sur le podium, on va vous demander à tous d'applaudir, essayer de faire monter un peu la pression pour les génisses. Et Cédric qui va les taper sur le cul de la génisse qui va rejoindre notre jeune mâle sur le podium. Un petit peu de suspense. Et c'est USA donc qui remporte ce prix qualité bouchère femelle d'avenir. Et moi je suis très contente parce que cet éleveur c'est la première fois qu'il tient des animaux. Et là du coup ça fait déjà 2 premiers prix et je suis très fier pour lui. Donc voilà l'animal numéro 2. C'est vraiment pour nous l'animal le plus complet dans sa viande. Voilà, c'est un dessus d'épaule remarquable. Voilà, un animal de cet âge-là avec autant de viande dans son corps, c'est vraiment remarquable. Énormément d'arrondis. Voilà, c'est une génisse qui est très longue. Vous voyez là, quand elle marche comme ça, là, cette épaisseur de dessus, c'est vraiment là où on va retrouver les morceaux les plus nobles de la viande. Et vraiment, c'est très intéressant aujourd'hui d'avoir des génisses de cette qualité-là en basadé. Et vraiment, il va vraiment falloir qu'on travaille pour qu'on garde ces génisses-là. C'est vraiment impressionnant, je me répète, mais vraiment cette génisse, elle me plaît beaucoup. Voilà, c'est une génisse bourrée de viande et qui est très très plaisante à regarder. Et donc félicitations donc, à ces 2 animaux et aux éleveurs, donc à Madame Dumail-Marlène en Haute-Garonne et au Lépa Terre de Gascogne. On peut les applaudir encore, messieurs, dames. Donc en attendant qu'on puisse faire la remise des plaques pour ces jeunes prix qualité bouchère, je vais demander donc au prix qualité bouchère femelle d'excellence, donc à Nicoletta de se préparer, à Taïwan et à Rambo de se préparer s'il vous plaît. Et je tiens à remercier donc Monsieur Reynaud qui a donné la plaque juste avant donc au jeune mâle. Donc merci Monsieur Reynaud, donc vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'agriculture pour avoir remis cette plaque au jeune mâle. Oui, on a eu une petite confusion sur les plaques, vous allez juste vous les échanger. Et donc la plaque qui va être remise par Didier Charbonnier, représentant pour le GEG, le groupement des éleveurs girondins. Merci beaucoup. Donc là, messieurs, dames, on va passer donc au même prix qualité bouchère, donc, mais cette fois-ci donc d'excellence sur des animaux adultes. Donc là, je vais demander à Nicoletta de s'avancer sur le ring. Joël, merci. Manon, Les blonds. Quand tu demandes à Nicoletta de s'avancer sur le ring, les dames à côté de moi là, elles disent mais ils ont invité la chanteuse. Oui. Et non, Nicoletta, c'est bien elle, c'est bien cette vache, donc c'est la seule qui va participer donc à ce prix qualité bouchère femelle d'excellence. Donc Nicoletta, elle a été retenue en qualité bouchère sur la section 7, donc sur la section des vaches de plus de 5 ans. Et elle porte le numéro 45.
Voilà, Nicoletta. Je vais Il y en a demander une des aussi au deux mâle qui de chante s'avancer. bien. Nicoletta, elle veut pas rester sur scène. Et Nicoletta, il y en a une des deux qui chante bien, mais je dirais pas laquelle. Et dames, ça les fait rire parce que comme derrière il y a Rambo qui arrive, elles disent mais l'acteur aussi maintenant. Ah, elle est toute seule sur le ring, ça l'agace un peu. Amène-lui un chéri, qu'elle se calme. Et donc là, donc, on va vous présenter donc, le prix qualité bouchère de mâle d'excellence. Vous aurez 2 mâles dans cette section. Donc le deuxième arrive avec sa jeune éleveuse, Luna. la star. La star de la race Bazadez. Regardez, messieurs, dames, on peut l'applaudir aussi parce que Luna, c'est aussi l'avenir de la race. Ces jeunes éleveurs qui seront aussi nos éleveurs de demain. Donc on peut les applaudir. Et puis, tiens, au passage, quand vous voyez ces images-là, c'est pas la peine de faire Alors, si vous avez des commentaires à faire positifs, faites-les, mais évitez les commentaires disant qu'on est inconscient, que le taureau va l'emmener, peut-être la tuer. C'est un choix assumé. C'est un choix assumé. Les parents sont là, la petite est demandeuse. Voilà. Donc, pas de commentaires haineux, pas de débilité profonde. Essayez de réfléchir avant d'écrire. Par contre, si vous avez des smileys, des cœurs à mettre sur les photos de Luna, lâchez-vous. Et donc je vais pouvoir vous présenter ces 2 taureaux qui s'affrontent sur le prix qualité bouchère mâle d'excellence. Donc devant moi vous avez le numéro 41, il s'appelle Taïwan. Il a été qualifié RRG en station. Il est né le 22 mars 2022. Il est donc âgé de 2 ans. C'est un fiche de prodige, un taureau inscrit au livre généalogique de la race et sa mère est Pomponnette. Il est né à l'ERL du Toto dans les Landes et appartient aujourd'hui au GAEC Sillac également dans les Landes. Et donc il a été retenu qualité bouchère pour la section 3. Et le deuxième donc à concourir sur ce prix, donc il porte le numéro 50. Il s'agit de Rambo. Donc Rambo, il a été qualifié diffusion en station. Il est né le 18 octobre 2020. Il a donc 3 ans. C'est un fils de hautbois, taureau d'insémination, et sa mère est Okinawa, une vache qualifiée mère à génisse. Il est né à la SEA Hontin dans les Landes et appartient aujourd'hui à l'ERL Bézès et Fils en Gironde. Donc je crois que le jury a fait son choix. Donc si la régie pouvait nous mettre un petit jingle s'il vous plaît pour que notre juge puisse aller taper sur un des mâles, sur le mâle champion qualité bouchère, mâle d'excellence. Allez, applaudissez, applaudissez, applaudissez là. Et c'est Rambo donc qui gagne ce prix d'excellence qualité bouchère. Et donc Nicoletta qui était toute seule aussi dans cette section qui remporte ce prix. Félicitations à eux et félicitations aux éleveurs au GAEC Sillac et à Luna de l'ERL Bézès et Fils. Félicitations. Voilà, encore une fois, la vache se retrouve toute seule dans cette catégorie comme le jeune mâle tout à l'heure, donc pas trop de suspense pour l'éleveur. Voilà, regardez-moi le coffre de la vache, c'est de la pointe du garrot jusqu'en bas du ventre. Regardez-moi ça, comme elle est profonde cette vache. Voilà, c'est une vache qui est très longue, avec beaucoup d'arrondis de culotte. Il faut savoir que là, on est sur des vaches qui sont en production. Voilà, elles ont peut-être un veau ou ça fait pas longtemps qu'elles n'ont plus le veau au pied. Voilà, donc c'est des vaches qui ont réussi à se maintenir. C'est des vaches qui sont très bien préparées par l'éleveur. Et pour ça, je le remercie vraiment pour la qualité de cet animal. Et pour parler du mâle, regardez-moi cet arrondi de culotte. Impressionnant. L'arrondi de culotte, c'est vraiment, vous prenez la pointe de la queue jusqu'en bas là, à la jambe, vous tirez un trait droit, et là regardez-moi tout cet arrondi là, toute cette viande qu'il y a dans la largeur, dans l'arrondi, dans son dessus. Ouais, dessus je pourrais m'y allonger, dessus je tomberais même pas presque.
Non mais c'est impressionnant là, dans tout son filet, toute la viande qu'il a. Vraiment là, on retrouve tous les meilleurs morceaux de la viande aujourd'hui en race allaitante. Et là, croyez-moi, il y en a beaucoup de viande. Et merci donc à Aude Loureiro, salarié du GDS de la Gironde, en remplacement d'Alexandra partie en Dordogne donc pour la remise des plaques. Et merci à Nathalie Morlot, donc représentante du syndicat des éleveurs de Gironde. Merci aussi pour la remise des plaques. Séance photo, bien sûr. Il est en forme, Mathéo, sur le commentaire. Hein, je pourrais m'allonger sur le dos. Bravo. Et donc là, messieurs et dames, on va passer donc au prix du meilleur lot. Donc vous allez avoir donc 3 élevages qui seront présents, donc avec 5 animaux de leur élevage. Donc là, vous allez avoir pas mal d'animaux sur le ring et vous allez pouvoir faire connaissance aussi avec ces éleveurs qui vont vous présenter leur élevage et leur lot. Pourquoi ils ont choisi ce lot-là. Donc là, messieurs, dames, il va y avoir quand même pas mal de monde sur le ring. Donc restez bien autour parce que là, cet après-midi, il y aura beaucoup d'animaux sur ce ring, donc restez bien autour. Un petit moment de mise en place, là, le temps que les éleveurs parce que là, il y a beaucoup d'animaux à aller chercher, donc là, ça va être un petit peu, ça va se mettre en place gentiment, mais on va y arriver. Oui, bah bien sûr, on y est toujours arrivé jusque-là, ça va pas changer. On pourrait en profiter peut-être pour rappeler le déroulé. On a commencé ce concours hier matin avec les sections, donc catégorie d'âge et de sexe. Par section, on désigne des champions dans les sections. Et là, vous avez vu revenir, depuis le début de cette deuxième partie de concours, vous avez vu revenir les champions des sections et décerner les prix prestigieux de la race bazadaise. Après, les prix de famille, les prix d'ensemble, c'est des prix très particuliers. Moi, c'est des prix que j'adore parce que ça permet de retrouver la famille. Et puis, quand on connaît l'élevage, quand on connaît un peu le monde de l'élevage, il y a dans ces présentations toute la fierté de l'éleveur de présenter ce qui représente au mieux son élevage, ce qui représente au mieux ce qu'il imagine de top dans sa production, le meilleur lot qu'il puisse amener. Et là, franchement, c'est de la fierté, c'est de l'engagement et c'est en même temps la défense de la race comme on l'aime. Et donc du coup, en attendant que les animaux arrivent, je vais demander à la régie de mettre à l'écran la vidéo de notre dernier taureau d'insémination, Tommy. Vous allez voir donc un des derniers taureaux disponibles au catalogue de la race bazadaise.
Donc voilà, messieurs, dames, vous avez vu donc Tommy, donc notre dernier taureau au catalogue Oriva. Donc si vous cherchez des qualités de race, de la mixité, le meilleur donc le meilleur taureau possible pour vos vaches. Donc voilà, avec de la diversité génétique, c'est ce taureau. Donc c'est les doses de ce taureau qu'il faut commander auprès de votre inséminateur. Vous voyez, messieurs, dames, les animaux vont rentrer, donc on va les laisser se mettre en place. Ils vont se mettre par lot, par élevage. Donc en fait, vous allez avoir 3 élevages présents. Donc ils vont se répartir des lots. Et après, donc, je donnerai la parole aux éleveurs pour qu'ils puissent vous expliquer leur lot, se présenter également leur élevage. Et vous pourrez faire comme ça plus connaissance avec nos chers éleveurs basadés. Donc peut-être qu'il y en a qui viennent d'arriver autour de ce ring et qui peut-être qui ne connaissent pas cette race. Donc la race Bazadès, donc elle est originaire de Gironde et plus particulièrement de la ville de Bazas. Donc c'est une race anciennement de travail, puisqu'elle servait donc à débarder les forêts de pins landaises. Et après, avec l'arrivée de la mécanisation, comme beaucoup de races, elle a failli disparaître parce qu'il y avait les tracteurs. On n'avait plus besoin de ces animaux pour travailler dans les champs. Mais il y a des éleveurs passionnés donc, qui ont cru aux qualités exceptionnelles de la race bazadaise et qui se sont associés et qui ont réussi donc à sauver cette race. Et aujourd'hui, on compte 5000 vaches inscrites au livre généalogique et 10 000 animaux sur le territoire français. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en fait la bazadaise c'est la plus petite des grandes races à viande françaises. Et donc la bazadaise, comme vous pouvez le voir, vous pourrez très bien la reconnaître par sa belle couleur grise, la couleur gris souris ou bleu palombe comme on pourrait le dire dans le sud-ouest. Et elle se reconnaît très bien aussi avec le tour des yeux plus clair, le tour des yeux assez blanc et les muqueuses claires roses. Et c'est comme ça que vous pouvez reconnaître la bazadaise, par exemple, aux plus connaisseurs, ceux qui connaissent la race gasconne. Donc vous pourrez la comparer, donc la reconnaître grâce à ces muqueuses claires. Donc les élevages sont arrivés sur le ring, donc pendant que les juges font leur travail et donc regardent tous ces lots, moi je vais me balader et je vais aller faire le tour des élevages pour donner la parole aux éleveurs afin qu'ils présentent leur lot. Et je vais commencer par ce lot, donc le lot du lait pater de Gascogne en Gironde. Ah, il faut prendre les notes, on va prendre les petites notes, t'inquiète. C'est bon, t'es prête? Allez, parle-nous de ton lot. Bonjour, moi c'est Amandine Berguet, je suis salariée sur l'exploitation du lycée agricole de Bazas. Donc sur l'exploitation, on est 2 salariés et 1 directeur. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de 8 élèves et Julien tout au bout, qui est le professeur de zootechnie et qui nous suit dans tous les projets extérieurs à l'exploitation. Donc aujourd'hui, l'exploitation elle comporte 3 productions animales. Donc la première, c'est un troupeau de 65 mères 100% race bazadaise avec un effectif total de 150 animaux sur une surface totale de 150 hectares. Nous élevons nos génisses pour nous. Nous faisons aussi des vaches de boucherie, des ventres de reproducteurs et nous élevons des bœufs pour la fête des bœufs gras de Bazas. Nous avons aussi un bâtiment poulet avec 4400 poulets en élevage plein air label rouge sur des bandes de 3 mois. Un deuxième en construction sur le même système. Et ensuite, nous avons un centre équestre avec 13 chevaux qui appartient au lycée sur lequel les élèves peuvent monter ainsi que les personnes extérieures. Aujourd'hui, le lot que je présente, donc c'est Urugne, une velle de 6 mois, fille d'orage sur Napoléon, et accompagnée de sa maman Palombe qui a 4 ans et 8 mois. Voilà, aujourd'hui Palombe est gestante aussi d'un taureau d'IA. Ensuite, Baptiste nous présente Milka, la vache qui a fait Paris cette année au Salon de l'Agriculture et qui a fièrement représenté le lycée. C'est une vache de 7 ans, sur César et Graton. Ensuite, nous avons Pierre qui présente Swarovski, une génisse pleine de 32 mois. Et elle, c'est une fille de Garcimore et César.
Ensuite, nous avons Noah qui présente une petite génisse appelée Uma de 10 mois. C'est une fille de sujet, un taureau né et élevé sur la ferme et avec Baba Cool. Et Julien, le professeur, qui présente fièrement sa petite Usa qui, elle, a 9 mois. C'est une fille de Radon sur Élysée. Voilà, on a aujourd'hui à me montrer que l'élevage, on avait potentiellement, j'ai voulu mettre en valeur, la finesse d'os et les qualités de race sur à peu près l'ensemble du lot proposé aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Amandine. Donc on peut applaudir le Lépataire de Gascogne pour ce très très joli lot. Donc j'étais en Gironde, maintenant je vais prendre la route des Landes et je vais aller voir donc le lot du GAEC Sillac. Donc Joël, si tu peux nous en parler un peu plus et présenter ton exploitation. Oui, bonjour à tous. Donc je suis ici présent avec 5 animaux. Donc je suis dans le département des Landes. Je travaille un élevage de pas loin de 180 animaux et donc 60 mères. Et je travaille avec mon épouse. Donc je suis venu avec 2 génisses, une vache adulte et 2 jeunes taureaux. Les 2 génisses, c'est des filles de Santiago. Santiago, c'est un jeune mâle que j'ai acheté à la station raciale. Souvent, je les essaye sur de très bonnes vaches dès le départ, ces jeunes taureaux. Et quand je vois lors de leur village, je les mets sur des génisses. Et aujourd'hui, Santiago est orienté sur les génisses pour les premiers vélages. On avait des vélages faciles. Et il m'amène de la longueur. Et mon orientation de mon troupeau, c'est quand même axé élevage. C'est pour ça que un taureau comme Tommy, qui a aujourd'hui 20 mois, va être dédié aussi en quelques animaux sur quelques vaches auxquelles je vais ramener de la taille. Ce taureau de 20 mois, il est à côté de Nicoletta. Donc là, j'ai aussi présent les 2 animaux qui étaient à Paris. Nicoletta, voilà. C'est un genre de vache qui, bien sûr, qui a du volume, mais sur l'orientation de mon troupeau, j'essaye chaque fois de créer un squelette et ensuite j'y rajoute la viande sur des taureaux mixés élevage avec un taureau comme dernièrement l'acquisition de Taïwan qui a du potentiel. Donc c'est un taureau qui a aujourd'hui 26 mois et qui va amener, qui aura toujours le gabarit, j'espère qu'il va amener le gabarit, mais aussi améliorer la viande sur ce squelette qui est aussi une orientation du troupeau, avoir des vaches avec des bassins larges pour ne pas intervenir sur les vélages et un squelette très fin. Merci beaucoup Joël pour la présentation de ce lot. Allez, on peut l'applaudir, c'est le GAEC Sillac dans les Landes. Et je vais rester dans les Landes pour aller voir le lot de l'EARL du Sceau et qui va nous être présenté par cette jeune éleveuse. Donc bonjour, donc ici c'est un lot de Paul Dussault dans les Landes à Pembo. Donc vous avez un lot plutôt homogène qu'on vous présente. Je vais vous présenter chaque vache. On commence par Rome, c'est le taureau qui a fait premier de section hier en catégorie plus de 3 ans. À côté Nirvana, une mère à taureau élite qui a plus de 8 ans. Ensuite Salsa qui est en copropriété avec plusieurs élevages qui est inscrite. Et ensuite on a Urnieta qui hier est sortie première de section aussi. Et Uzeda, la fille de Nirvana, qui est une toute jeune velle. Donc c'est un lot plutôt homogène avec de bonnes aptitudes, toujours en rapport avec la race, avec de bons bassins et qu'on essaye de suivre les critères de la race basadaise. C'est bon? J'ai tout à dire. Elle était stressée par sa présentation, mais bon, on peut l'applaudir. Félicitations pour ces très jolis lots. Et je vais demander donc à la régie de mettre le petit jingle. Et donc, nos juges vont s'approcher du lot gagnant et nous dire et nous expliquer pourquoi leur choix. La régie, est-ce qu'on peut avoir un petit jingle, s'il vous plaît ?
Et c'est le RL du Sceau, donc dans les Landes, qui remporte ce très joli prix de l'eau. Félicitations à elle et à ce troupeau, pardon. Et puis félicitations aussi à tous les autres éleveurs. Cédric, tu nous expliques un petit peu ton choix? Oui, un vrai coup de cœur pour ce lot qui est, comme ça a été très bien décrit d'ailleurs, qui est parfaitement dans la ligne des orientations raciales. On a des bêtes relativement, préparées de la même façon, avec le même niveau de finition. On a des bêtes qui ont un coloris relativement uniforme, très bonne qualité de race. On retrouve en effet des bons bassins, on retrouve des dos tendus, des bonnes aptitudes fonctionnelles. Voilà, vraiment un très très beau lot. Un coup de cœur pour nous, le juge. Bravo à vous, bravo à l'éleveur. Et félicitations donc à l'ERL du Sceau donc pour remporter ce prix de l'eau. Et donc les autres, on va demander à la prochaine, au prochain prix donc de se préparer. Donc ce sera le prix de descendance et on attendra deux élevages dessus, l'élevage de l'ERL du Sceau et de Madame Isabelle Pécriot. Donc vous pouvez ramener les animaux à la stalle. Et donc la plaque va être remise par Marion Lapoujade, notre technicienne de l'OS Bazadé, qui est actuellement en congé maternité, mais qui est tellement passionnée qu'elle est venue quand même voir ce concours. Et aujourd'hui, c'est elle qui donne la plaque donc, à Juliette, qui représente aujourd'hui le RL du Sceau avec ce très très joli lot. Allez, on peut les applaudir encore, messieurs, dames. Félicitations. Et donc là, nous allons passer donc au prochain prix spéciaux, donc le prix de famille. Pardon, le prix de descendance pour les éleveurs. On va passer au prix de descendance. Donc on attend, je vois qu'ils arrivent au loin, donc là on va avoir le premier prix de descendance donc, de Madame Isabelle Pécriot donc, qui va rentrer dans le ring et on attend également donc, le prix de descendance de l'ERL du Sceau.
Allez, vous pouvez vous avancer sur le ring. Allez, donc les animaux vont pouvoir rentrer sur le ring. Donc messieurs, dames, excusez-nous, ça demandait un peu d'organisation. Forcément, vous voyez, il y a un nombre quand même important d'animaux sur le ring. Et donc du coup, de la même façon, je vais m'approcher des lots je vais m'approcher des prix de descendance et je vais juste demander aux éleveurs de les présenter un petit peu, de nous en dire 2 mots. Quand ils seront en place, j'irai les voir pour qu'ils en disent 2 mots. Allez, ça se met en place tranquillement. Donc vous avez 2 élevages présents sur ce ring que je vais faire le tour pour les présenter. Donc je vais d'abord aller du côté des Landes, donc retourner à l'ERL du Sceau et redonner le micro à Juliette pour que tu nous en parles un petit peu plus s'il te plaît. Toujours l'ERL du Sceau, je le représente. Du coup, on a 2 lots, c'est 2 paires différents. Donc ici, le premier lot, c'est un taureau de Pacharan. C'est un taureau en copropriété qui apporte beaucoup de développement musculaire et squelettique. Et à côté, vous avez le taureau Picasso, qui est un taureau très utilisé sur notre élevage, qui apporte beaucoup en facilité de naissance et en qualité de race. Donc voilà, vous avez 3 produits de chaque pour le même taureau. Manon, je te rends le micro. Allez, je vais te donner le micro, Isabelle. Tu vas nous en parler un petit peu plus.
Donc bonjour, moi je suis Isabelle Pécriot des Hautes-Pyrénées dans la vallée du Laurent. Donc aujourd'hui je vous présente Laure, Pandore et Uniflore et le petit dernier Victor. Allez, merci Isabelle. Donc Isabelle dans les Hautes-Pyrénées. Donc je pense que le jury a fini d'attribuer leur prix. Vous avez décidé? Quelques échanges entre nos deux juges et Manon. On arrive au bout. Voilà, mais ce ne sera pas terminé puisque juste après la création de l'année dernière, la création Baza Blonde de l'année dernière a trouvé sa voie. On va se retrouver avec le prix Baza Blonde qui devrait perdurer si on installe comme il faut les bases du jugement. Les Baza Blonde, au départ, c'était plutôt les éleveurs qui, chez eux, ont les deux races. Les éleveurs qui ont les deux races, on s'était retrouvé avec 5 éleveurs, je crois, l'année dernière, donc ça faisait un plateau... Ça faisait un plateau assez conséquent. Là, cette année, dans les présents, il n'y avait que 2 éleveurs avec des blondes et des basadaises. Là, c'était un peu cheap. Et du coup, on a étendu ça à un départemental avec des basadaises et des blondes venant de plusieurs départements pour avoir une belle présentation et un beau plateau à juger. Et on espère que ça remotivera des éleveurs à être présents avec les deux races. Mais c'est un bon compromis de faire et les départements et les éleveurs avec les 2 marques de vaches dans la même exploitation. Les 2 races très emblématiques de la région bordelaise. Mathéo me fait un petit signe de tête. Il va reprendre la parole et soit aussi brillant que tout à l'heure. Montre-nous que tu as la pêche. On va peut-être demander un petit jingle pour que Cédric aille désigner le prix de descendance pour ces prix spéciaux. Et c'est donc l'EARL du Sceau dans les Landes qui remporte donc ce prix de descendance. Félicitations à l'élevage. On peut faire comme tout à l'heure, ces avancées pour faire la petite photo. Voilà un lot très intéressant donc avec ce taureau Pacharan. Voilà un taureau qui reproduit très bien. On voyait des génisses très homogènes. Voilà, c'est très intéressant de voir malgré la différence d'âge et donc de gabarit, on a des génisses très similaires tout de même. On dirait pas, mais c'est vraiment du travail de présenter des lots comme ça parce que ça montre le travail de l'éleveur derrière dans son élevage, d'avoir des génisses, d'avoir de la descendance qui se ressemble, de pouvoir travailler avec de la qualité comme ça. C'est vraiment très important aujourd'hui dans notre élevage. Et je remercie cet éleveur pour nous apporter de la qualité comme ça aujourd'hui sur un concours comme Bordeaux. Donc merci à François Rocher, donc directeur de l'élevage de la Chambre d'agriculture, et jeune grand-père aussi, donc du coup ça allait de sens avec ce prix de l'eau. Merci beaucoup pour la remise des plaques. Et messieurs, dames, donc maintenant nous allons passer au prix de famille. Et donc vous allez avoir 4 élevages qui vont concourir pour ce prix.
Donc vous avez l'élevage de Madame Isabelle Pécriot qui est déjà sur place. Donc elle va rester avec nous sur le ring. Toi aussi, tu nous laisses le lot. Et bien donc je vais demander au troisième élevage de bien vouloir s'avancer sur le ring. Et le dernier est donc le dernier élevage à concourir sur ce prix, donc rentre sur le ring. Et Hervé Lard, il est privilégié, il est entouré des jeunes du lycée de Dax, l'équipe qui a gagné cette année à Paris le trophée international de l'enseignement agricole. Regardez-moi les jeunes qui sont là et qui tiennent les animaux. Là, 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 le beau moustachu avec son béret là. Plus, et ben voilà, les deux à l'arrière là du veau. Cette équipe de 5 jeunes du lycée de Dax. Donc on va le laisser se mettre en place. Donc pour ceux qui nous ont juste rejoints sur le ring, je vais refaire un petit tour des élevages pour qu'ils nous représentent les lots. Donc Juliette, si tu peux nous reparler un peu de l'élevage pour ceux qui nous ont rejoints tout juste autour de ce ring. Ah, ça y est, ça le reprend. Alors on va renégocier, on va faire comme hier. On va renégocier pour que ça reste sage. Du coup, je représente le RL du Sceau dans les Landes à Pembo. C'est un élevage en agriculture biologique avec un peu plus de 60 mères. Et là, je vous présente un lot de famille. C'est du taureau Picasso. C'est un taureau qui a été acheté à la station raciale. C'est un taureau RRJ. C'est 3 produits différents de ce taureau. Et il est beaucoup utilisé sur notre élevage pour les facilités de vélage et les bonnes aptitudes fonctionnelles. Je rends le micro à Manon.
Hervé, je vais venir vers toi. Ouais, viens par là. Si tu peux nous parler un petit peu de ton lot, s'il te plaît. Et Tu te vas présenter. t'arrêter. Alors, Hervé Lard, SCA du Prince. Alors moi, je présente un prix de famille. Alors moi, j'ai toujours entendu qu'un prix de famille dans un concours, c'était une mère avec 3 produits. Voilà. Et moi, j'ai une vache qui vèle à 350 jours d'écarvelage, puisque l'année dernière, elle a eu le premier prix de la meilleure productrice en Irlande. Elle est ici avec ses 3 produits naturels qu'elle a eu en 2022, en 2023 et en 2024. Voilà. Alors il s'agit de Opaline, avec son premier fils Topaz, son deuxième fils Univers et son petit-fils de cette année, Valentin. On a quelques difficultés parce qu'on en a un, il est pas méchant, mais il veut monter sur les autres. Voilà, c'est tout. Merci. Et Isabelle, tu vas nous refaire un tout petit mot juste pour... tu vas nous représenter ton lot pour ceux qui nous ont rejoints autour du ring, s'il te plaît. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je suis Isabelle Pécriot, éleveuse dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée du Louron. Donc, moi, je vous présente aujourd'hui Laure, Pandore et son petit Victor, et Uniflore. Allez, merci beaucoup. Je vais demander donc à la régie de bien vouloir mettre le petit jingle et je vais m'approcher des juges pour connaître donc le gagnant de ce prix de famille. Allez, on va faire monter un peu la pression pour ce dernier prix de championnat. Donc félicitations donc à la SCA du Prince dans les Landes pour ce prix de famille. Félicitations Hervé, jeune éleveur de Bazadais depuis 5 ans tu m'as dit, c'est ça? Ça fera 5 ans cette année. Oui. Je suis tout petit éleveur quand même, et je resterai tout petit. Allez, on peut les applaudir. Félicitations donc à la SCA du Prince qui remporte ce prix de famille. Voilà, un lot très intéressant en prix de famille. Voilà, on peut voir la qualité de la descendance de cette vache. Voilà, c'est vraiment un vrai moule à veau. Voilà, des mâles qui se ressemblent énormément et je pense que même le plus petit des 3 va très vite les rattraper. Voilà, c'est un veau très poussant, voilà, très fin, un lot très intéressant. On voit même que les produits seront très certainement supérieurs à la mère. Donc voilà, c'est une vache très intéressante à avoir dans un troupeau. Donc la plaque va être remise donc par Guillaume Fontan, président du Airbook Bazadais. Merci Albi. Donc les éleveurs Bazadais aussi, donc restez bien autour du ring s'il vous plaît parce qu'on en fera aussi notre traditionnelle photo de fin de concours. Donc si tous les éleveurs participants pouvaient rester dans les parages, ce serait super. Ah, quand il y en a qui se plaignent que leurs adolescents, au moment où ça commence à les chatouiller, sont pénibles, vous voyez un peu ce que ça peut donner quand il s'agit de jeunes mâles. Il est chaud comme la braise. Ça y est, il est en train de refaire le jardin. Allez, courage Arnaud, courage. Tiens bon. Courage Arnaud, ça va le faire. Il t'aura fait lutter celui-là Arnaud. Hein. Il reste pas longtemps. Les en photographes, place. il faut être très bon là. Ouais. Tu sais, tu fais de la rafale.
Il y a peut-être un moment où ça va s'arrêter sur une photo. Où Allez, ça on sera peut bien. encore les applaudir. Donc Allez, la on applaudit SEA du très Prince, fort. félicitations. Donc on approche un peu de la fin de ce concours Bazadé. Donc du coup, vous allez avoir tout à l'heure donc le prix Bazablon. On vous en parlera un petit peu plus en détail donc avec mes collègues de la race blonde Aquitaine. Mais en attendant, donc nous en Bazadé, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. On va vous présenter donc des animaux à vendre et donc là j'en aurai un taureau à vous présenter aujourd'hui. Sortez l'échiquier. Sortez l'échiquier, c'est le moment. Je vais vous présenter donc Rome qui est actuellement donc à la vente. Rome comme la boisson ou comme la ville? Comme la boisson. Allez, il se fait désirer. Et donc le voici, messieurs, dames, donc c'est Rome. Donc vous le voyez devant vous, donc c'est un fils du taureau d'insémination Ibanez. Et sa mère s'appelle Galipette, elle est qualifiée mère à taureau élite. Et du coup, Rome, il est né le 16 juin 2020, donc il a donc 3 ans. Il est né et appartient à l'EARL du Sceau. Donc pour vous en parler un petit peu plus, donc là aujourd'hui, donc Rome, il pèse 943 kilos. Hier, lors des prix de section, il a remporté le premier prix de sa catégorie, donc des taureaux. Donc, vous voyez, un taureau splendide, donc avec beaucoup de longueur, un taureau bien racé, avec un développement musculaire impressionnant. Vous le voyez sur son arrondi de culotte, il a un très bel arrondi de culotte, des largeurs de partout. C'est le taureau mixte viande. Et en plus, messieurs, dames, donc vous le voyez, c'est un taureau qui marche, qui a une très bonne démarche en plus. Et c'est un taureau qui, pour les plus connaisseurs, donc qui est pointé à 74, donc un très bon pointage pour ce très joli mâle amplement mérité. Regardez-moi sa profondeur, sa finesse. Donc voilà, un taureau que l'éleveur propose à la vente. Donc si vous souhaitez donc acheter ce taureau, donc pour vos femelles, vous pouvez choisir ce mâle. Donc vous pouvez il vous fait même la révérence, c'est pour vous dire. Écoute, voilà, bravo, ouais. Ah non mais, histoire de montrer à ceux qui en doutaient encore que nos animaux sont absolument pas stressés. Voilà, ouais, jolie la photo là. J'ai pas besoin de vous préciser que c'est aussi un taureau très calme apparemment. Oui. Il le démontre pour vous. C'est l'heure de la sieste, il dit là. Allez, faut te relever, on va pas te laisser là quand même. Donc messieurs, dames, si vous êtes intéressés par ce taureau, donc n'hésitez pas donc, ou à vous approcher de son éleveur ou à vous rapprocher de l'organisme de sélection Excellence Bazadaise pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc, et si vous voulez, voilà, le taureau pour vos femelles, c'est lui que vous devez acheter. Je vous rappelle, il fait premier de sa section, un très joli taureau, très calme. Et en plus, un fils d'Ibanez. Aujourd'hui, on ne trouve plus de dose d'insémination de Ibanez, donc vraiment c'est le taureau à acheter. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de son éleveur si vous êtes intéressé. Donc voilà, l'EARL du Sceau dans les Landes. Donc voilà, vous propose Rome, ce très beau taureau.
Et donc nous allons ensuite passer au prix Basablon. Donc en attendant donc, que les blonds se mettent en place et arrivent avec les animaux et qu'on s'organise un petit peu, si tous les éleveurs basadés pouvaient se rapprocher donc, pour faire la petite photo, la photo habituelle comme on le fait souvent pour tous les concours. Allez les éleveurs basadés, si vous pouvez faire venir pour faire la photo s'il vous plaît. Basadés, si on pouvait faire la petite photo souvenir s'il vous plaît. 30 secondes, une petite photo avec tous les éleveurs basadés s'il vous plaît, pour pas qu'on perde trop de temps sur le prix Basablon derrière s'il vous plaît. Tous les éleveurs basadés, rapprochez-vous pour faire la petite photo. Messieurs les juges aussi, vous pouvez aller sur la photo bien entendu. Allez les éleveurs basadés s'il vous plaît. Non, 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 pas la même photo que vendredi soir. Le temps que tous les éleveurs basadés arrivent pour faire la photo, j'aimerais vraiment remercier la race pour nous avoir fait confiance avec Cédric, pour nous avoir fait confiance de juger leurs animaux, de juger ce concours à Bordeaux. Voilà, je pense que, je parle au nom de Cédric, mais je pense que c'est un réel plaisir et même c'est très honorable d'avoir fait appel à nous. On espère avoir été à la hauteur des attentes de tout le monde. En tout cas, on a fait au mieux en gérant le timing comme on a pu. Et encore un grand merci. Je ne sais pas si Cédric, tu vas vouloir dire un petit mot quand même. Écoute, moi je te remercie Mathéo en tout cas de m'avoir pris sous ton aile parce que c'était mon premier jugement réellement. Bon, après Paris où on était encadré donc, par notre formateur. Donc ça s'est vraiment très bien passé, on ne s'est pas battu. On était plutôt d'accord, donc on est sur la même ligne, la ligne de l'OS. Donc toutes les orientations raciales ont été bien respectées, je pense. Donc eh bien, écoutez, ça sera au plaisir de fouler à nouveau un ring tous les deux et sans doute très bientôt. Merci. Allez messieurs les juges, venez aussi pour la petite photo souvenir. Regardez-moi, ça c'est la famille basadaise là. Regardez-moi ça, merci à tous les éleveurs, merci pour ce très très beau concours, merci à tous. Ah, c'est vrai que vous êtes un peu plus nombreux que vendredi soir. Vendredi soir, c'était que des garçons en petite tenue. Ça devait, je sais pas, ça pourrait devenir un joli calendrier. Celle-là, voilà. C'était ça vendredi soir. Ça donnait ça. Il est joli, hein, le caleçon Excellence Basadaise. Hein. Ouais. Bon, ça, c'est les photos où c'est resté encore à peu près soft. Merci à tous pour la petite photo souvenir. Et j'aimerais mettre un point d'honneur. Voilà, aujourd'hui, nous, les jeunes, on nous met beaucoup en avant dans la race basadaise. J'aimerais vraiment remercier tous les anciens de cette race pour nous faire confiance à nous les jeunes. Voilà, aujourd'hui, j'en fais partie. Je suis très jeune aujourd'hui pour juger ce concours, un concours aussi important que Bordeaux. Et vraiment, si aujourd'hui les anciens ne nous faisaient pas confiance, on n'en serait pas là. Voilà, sur la photo finale, vous avez pu voir le nombre de jeunes qu'il y a en comptant les lycées agricoles, les enfants des éleveurs et tous les autres qui arrivent autour. Mais c'est tous les anciens qui nous ont fait aimer ces concours, aimer cette race. Et pour ça, on les remercie jamais assez. Donc aujourd'hui, je me tiens de le faire. Et vraiment, je vous remercie à tous les anciens qu'on se moque. Je pense à Joël hier qui s'est fait traiter de papy sur le ring. Mais si Joël n'était pas là, peut-être qu'il y aurait un paquet de jeunes qui ne seraient pas là non plus. Donc merci à tous pour cette confiance que vous nous apportez à nous les jeunes et merci de nous avoir fait aimer la basadaise telle qu'on l'aime aujourd'hui. On fera en sorte de la mener encore plus loin que vous l'avez portée et on le fera ensemble, je l'espère. Moi, juste deux choses. Je voulais quand même, parce que pour qu'il y ait
un bon concours, il faut qu'il y ait des bons animaux, mais il faut qu'il y ait aussi des bons juges. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut les applaudir vraiment parce qu'il y a des sections, c'était difficile. Je pense qu'ils se sont creusés la tête. Et voilà, je voulais les féliciter. Et c'était un super concours. Et comme je répète, pour un super concours, il faut des super juges. Merci Mathéo, merci Cédric, merci à vous. Et donc messieurs, dames, donc là vous allez avoir le prix Basablon. Vous allez voir donc des animaux de la race Blonde Aquitaine et de la race Bazadaise. Puisqu'en fait il faut savoir on a quelques éleveurs quand même qui sont amoureux des deux races. Et donc c'est comme ça que l'idée nous est venue avec nos collègues les blonds l'année dernière de faire des prix Basablon. Donc chaque éleveur qui élevait les deux races, qui avait les deux races à sa ferme, nous emmenait donc un couple avec une blonde aquitaine et une bazadaise. Et et cette année on s'est dit qu'on allait un petit peu élargir la gamme. Élargir, certes l'année dernière on avait beaucoup d'élevages qui étaient Basablon, on va dire Basablon pur. Et là pour meubler cette fin de journée, donc on a rajouté avec donc les deux élevages Basablon pur, la SCA du Prince et le lycée agricole de Dax, par département, chaque département donc les Deux-Sèvres, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques. Voilà, vont présenter des lots et nous on se chargera bien sûr d'une manière très, on va dire, dilettante. T'as dit école des fans ce matin. École des fans, oui. Tout le monde va avoir 10. Tout le monde va avoir 10. Non, c'est comme l'a dit Manon, c'est aussi montrer le travail qu'on fait ensemble. Non, là, ça se voit, mais on en fait aussi en coulisses. Hein. Oui, oui. Avec Manon, on pointe les veaux à la station, on est tous les deux la station raciale, soir, donc la station raciale partagée donc entre la race bazadaise et blonde aquitaine. On a le stand commun. Voilà, c'est nos amis les blonds aussi, donc nous accueillent aussi sur beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Et donc il y a une grande, les éleveurs s'entendent très bien et s'entendent très bien donc entre les deux races. Et c'est aujourd'hui ce qu'on a voulu mettre en avant en le mettant en place l'année dernière. C'était voilà aussi mettre en place ces amitiés donc de race. Et oui, quand on partage le territoire, quand on mutualise les moyens, qu'on partage ses avis, qu'on partage les compétences des inspecteurs des deux races et qu'on travaille ensemble, ben on peut partager le ring et faire un prix partagé. L'an dernier, Marion avait poussé cette particularité, parce que c'est le seul endroit où vous verrez ça, cette particularité. Marion qui du coup est un peu la marraine de ce prix Basablon. Je ne sais pas si elle est repartie ou si elle est encore là. Elle pourra venir nous rejoindre sur le ring. Vous allez voir donc Blonde et Bazadaise côte à côte, le prix Basablon. En plus ça sonne bien. Et les éleveurs s'y prêtent avec plaisir. Donc on va vous demander quelques minutes de patience pour l'installation. De mise en place. Mise en place, ouais. Et on va mettre les animaux dans l'autre sens. Voilà, donc on va peut-être laisser la priorité au Basablon pur, entre guillemets, au milieu. Donc à savoir le lycée de Dax et la SCA du Prince. Oui, là on va vous remplir le ring, je crois. Hein, donc. Ben, c'est bien de terminer sur cette image-là.
messieurs et dames, vous allez avoir beaucoup d'animaux sur ce ring. Donc vous voyez, ça demande un petit peu de préparation quand même. Bien sûr, on en profite pour ramener quelques championnes et champions reconnaissables au ruban tricolore. Alors on a dit qu'il n'y avait pas compétition, mais... Dans l'esprit, il y a toujours un peu compétition. Dans l'esprit, il y a toujours compétition. Ah, quand on va sur le ring, c'est toujours pour montrer le meilleur de son travail. Et quand il y a un prix, forcément... on le met en avant. Mathéo tout à l'heure. On attend Mathéo justement. Mathéo, on l'attend avec son super taureau. Cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. Le non-binaire étant de rigueur, nous ne ferons pas de commentaires. Donc, on n'a pas titré titré pour la régie, donc on va laisser là ça. Ouais. On va demander à chaque responsable de groupe. Et là, je me charge de désigner le responsable, on va bien rire. Attendez les garçons, il y en a encore qui arrivent compléter les lots. Oui, oui. Oui, mais il est en train pardon. Oui, il est en train d'annoncer la couleur. T'as vu les garçons les et garçons, les filles et les filles là-bas, on vous laisse travailler, hein, pas de problème. Ah mais non, mais vous voulez le pouvoir, on vous le laisse. Là. Sur la fin, là, pas de problème. Elodie, tu organises tout et si ça va pas, tu nous engueules. La voix que j'ai. Vu la voix que j'ai, ça va être compliqué. Elle a plus de voix. Je vais pas crier beaucoup. Elle a plus de voix depuis un petit moment. Ah oui, si on n'est pas mignon, Gaël se propose. Et Mathéo, tu viens au fond s'il te plaît après. Pour nous frapper. Ah oui, c'est bien rempli. Là. Et messieurs, dames, vous voyez quand même sur ce ring, donc beaucoup de jeunes, on a parlé beaucoup des lycéens et des jeunes éleveurs et regardez le dernier qui s'approche avec son taureau aussi, donc je pense qu'on peut les féliciter tous ces jeunes pour le travail qu'ils font parce que vraiment c'est eux qui seront les éleveurs de demain. On peut féliciter cette jeune génération, vous voyez, il y a plein de jeunes tout autour de ce ring et ça, on peut les applaudir encore plus fort messieurs, dames, s'il vous plaît. Ah là, si on s'amusait à faire la moyenne d'âge des éleveurs et éleveuses sur le ring, on serait pas haut, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est un sujet qui est revenu fréquemment dans nos discours, quelle que soit la race sur le ring. On a quand même, Joël aussi, hein, Papy Joël, comme on le disait hier. Et là, ça branche, parce que j'avais pas l'intention d'en parler. Je disais la moyenne va, et chez les Blonds, qui c'est qui fausserait la moyenne? Et Manon, elle me dit, il y a quand même Papy Joël. Qui est pas mal. On en a quelques-uns. Mais nous les font nos papis en concours. Oh, il y a Jean-Pierre, il y a Basta, il y a Papy Joël. Il y a Philippe aussi. Il y a Philippe qui ne doit pas être trop loin. Non, mais sérieusement, on l'a constaté déjà depuis plusieurs salons. La Bazadaise est certainement la race avec les éleveurs les plus jeunes, avec un dynamisme qui correspond à cet âge-là, et ça c'est bien. Les Blonds d'Aquitaine ont eux aussi. Alors, lui là, il pourrait ne pas être là et avoir envoyé ses fils. Bon, il préfère les faire travailler et venir se promener à Bordeaux avec les copains. Et voilà, ça c'est fait. C'est tout à fait ça. Mais bon, il y a des jeunes, il y a des jeunes. On s'inquiète quand même dans les années à venir de ce renouvellement de génération.
On sait que dans les écoles, dans les lycées, on les verra demain en nombre, et il y en a beaucoup ici, il y a notamment les élèves qui ont gagné le trophée de l'enseignement agricole, le trophée des lycées à Paris en début d'année. On sait qu'il y a plein de jeunes motivés, mais finalement, avec les gros départs en retraite qu'on a maintenant, puisque c'est les départs en retraite de ce qu'on avait appelé le baby-boom, avec le nombre de départs en retraite qu'il y a, on sait qu'il n'y a pas assez de jeunes qui arrivent à l'âge de prendre le boulot. Il n'y en a pas suffisamment déjà mathématiquement. Donc il va falloir arriver à mettre tout le monde au travail et motiver les jeunes. Mais ceux qui sont là, ceux qui sont à l'école, là, je peux vous assurer qu'ils ont une pêche d'enfer. Et ils nous boostent, on les voit sur tous les salons et ils nous disent peut-être que notre génération a la solution. Peut-être qu'on arrivera à mieux vivre que vous et on n'a pas peur d'y aller, on va y aller au charbon. On va vraiment être ceux qui vont essayer de trouver la solution. Et cet enthousiasme, ce côté positif, cet optimisme même dont ils font preuve, eh bien ça nous porte, ça nous pousse et c'est tant mieux. Puis ça se ressent là, avec la bonne humeur sur le ring, avec les échanges qu'il y a entre les éleveurs, même s'ils ne sont pas de la même race. Donc ça, franchement, c'est une note très positive de voir tous ces jeunes autour de nous. Si ça pouvait nous pousser vers la sortie, ça ne nous dérangerait pas plus que ça. Et j'espère que de l'autre côté de la cam, là, ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, je disais avec Philippe Basta que les garçons étaient restés travailler à la maison. J'espère qu'ils auront 5 minutes pour regarder ce qu'on fait ici sur la chaîne du salon, youtube.com/agriwebtv. Eh bien, tous ceux qui nous suivent, qui nous aident, qui sont dans la famille Aquitanima, dans la famille de l'élevage, dans la famille de la blonde, dans la famille de la basadaise et des autres races que vous voyez autour de nous, on continue le combat, on ne s'arrête pas, même si parfois ça marche un peu sur la tête, on va essayer de remettre le monde à l'endroit. Ah ben voilà, Marion nous a rejoint. C'est un peu toi la marraine de ce prix Basablon, hein, Marion. Hein. Eh oui, c'est toi qui as eu l'idée, donc là, tu en es la marraine. Tu fais présenter, puisque tu as prévu de désigner ceux qui parleront, je te laisse faire. Oui, merci. Donc on va commencer par les Pyrénées-Atlantiques. Alors Guillaume ou Philippe, présentez le lot Basa Blond 64. Alors moi je vais présenter avec Philippe, peut-être qu'il dira un mot. Nous, on présente même pas 64, on va présenter le lot entre guillemets canton d'Arzac, puisqu'on habite avec Philippe à 3 km, une terre d'élevage de coteaux, voilà, où comment ça s'appelle, où l'élevage est vraiment un maître, où on fait une fête de l'élevage chaque année en septembre. Donc il faut le rappeler, avec beaucoup de jeunes éleveurs. Donc moi très ami avec les enfants de Philippe, Jean et Hugo. Et nous on vous présente ce lot juste parce qu'il y a une blonde et une basadaise, elles ont une particularité, elles sont nées le même jour. Donc quand même, je ne sais pas si les autres lots pourront en dire autant, mais nous quand même, on a 2 vaches qui sont nées en septembre 2021, le 13. Voilà. Ça porte bonheur, il paraît en plus. Tout ce que j'espère, c'est que tu n'es pas né le même année que Philippe. Hein. D'accord. 62. 62, c'est l'année de la création de la race blonde quand même. Philippe Basta. D'accord. On enchaîne avec le lot des Landes. Donc c'est Joël ou Laurent? Joël. Il n'a pas l'habitude en plus. L'ancien. Oh, Papy Joël, on t'écoute. Oui, Papy Joël, c'est bon. Non, alors, donc c'est pour présenter les animaux. Donc il y a donc de blondes et de basadaises. Donc les noms des vaches en blonde. Olympie pour la femelle avec les rubans, qui devient l'élevage planté de Port-de-Lanne. Ensuite, c'est Nosaka, l'élevage de Saint-Aubin et Sainte-Marie. Basadaise, je te laisse. Donc après, il y a une vache, c'est Nicoletta et Nirvana de chez Paul Dussault. Donc par ces 4 vaches, vous traversez tout le département des Landes. Voilà, vous avez
l'excellence landaise devant vous et aussi l'entente. Et quand on voit ces animaux-là, c'est aussi cette entente. Si nous sommes là en Bas-Sablon aujourd'hui, c'est aussi dans ce que nous vivons dans notre département des Landes, cette entente dans la performance et dans tout le contrôle des animaux. Merci Joël, merci Laurent. On va rester dans les Landes avec, alors on va dire un Bas-Sablon pur. Sylvain, à toi pour la présentation du lot du lycée agricole de Dax. Du coup, nous, ça fait depuis 2016 qu'on a introduit de la basadaise au sein de notre troupeau, donc un élevage de 60 mères blondes jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on compte 5 mères basadaises. Et aujourd'hui, du coup, vous pouvez voir Nina, une des dernières vaches arrivées à l'exploitation. Donc, on a acheté au lycée de Bazas. Voilà, on a une très bonne entente avec eux et je tiens encore à les remercier pour les partages qu'on a ensemble. Et après, donc, vous avez 2 blondes nées à l'exploitation et Hulotte, la petite dernière, la petite basadaise, qui est aussi née à l'exploitation l'année dernière, issue d'une vache qu'on avait aussi achetée à Bazas. J'ai parlé plein de fois hier et aujourd'hui de Dax gagnant le trophée international de l'enseignement agricole. Je les ai presque tous souhaité. Ah bah t'es là. Allez tiens, tu vas rejoindre, on va refaire une petite image là de les jeunes de l'équipe là. On tient. Non mais Hervé, alors Hervé, il a redoublé plein de fois. Et les jeunes mettez-vous ensemble là. Échangez les places de vite fait. Tu tiens la mère en même temps. Allez, non, laissez les vaches là. Voilà, voilà. Moi ce que je veux c'est qu'on vous ait tous à l'écran, qu'on vous identifie bien. On vous croise déjà depuis un petit moment sur nos rings, mais le ring à Paris, ce que vous avez fait sur le ring à Paris, ça a été un truc énormissime. Te cache pas derrière là. Je voudrais tous les avoir à l'écran. Vous cachez pas. Non mais dis donc. C'était toi la plus émue en plus à Paris au moment de... T'as craqué complètement au moment de la remise de prix. Voilà. Effectivement, Hervé faisait un peu partie de l'équipe, mais il était resté dans les gradins. Il était trop ému pour descendre. Il est descendu après. Ça a été une séquence émotion incroyable quand on a annoncé qu'ils étaient les super champions du trophée international de l'enseignement agricole. Un trophée où il faut communiquer, où il faut faire des épreuves de manipulation et de contention des vaches. Une épreuve hyper difficile où sur le grand ring à Paris, on vient avec une vache, on présente, on doit utiliser une langue étrangère dans la présentation, on doit, c'est pas obligé, mais on doit pratiquement monter une pièce de théâtre. Ils ont été brillants, ils ont été exceptionnels et ils ont brillamment remporté ce trophée. C'est important de le souligner, l'implication des lycées dans les salons, c'est pas seulement pour venir donner un coup de main, c'est aussi pour participer à des trophées. On pourrait évoquer les Olympiades des bergers, on pourrait évoquer le pointage et ce trophée des lycées agricoles. C'est pour eux, pour leur mémoire, un souvenir extraordinaire. Pour les gens qui les encadrent dans les lycées, c'est une mission que de les intégrer dans ces événements. Vous pouvez leur faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'ils ont vraiment fait briller la région. Et tant que j'y suis, je vais prendre un peu la parole parce que le petit moment drôle, je vois que mon collègue est en train de tenir une basadaise. C'est bien, tu l'as pas échappé et tu n'es pas tombé cette fois-ci. Parce que la dernière fois que tu as tenu une basadaise, tu as légèrement glissé. Oh c'est les bien, dossiers. Fred. Je te félicite. Oh les dossiers qui ressortent. Oh ça taille là. Vas-y, tu peux te venger je crois là. Non, je vais pas me venger, mais c'était en sortant de la vente Race de France, la première basadaise achetée en France. On est 3 et j'en fais partie. Donc c'était à Cournon au sommet de l'élevage et c'est vrai que j'avais fini, c'était la plus gentille des basadaises, mais comme j'ai pas l'habitude, j'ai fini dans la haie. Voilà. Mais c'est pas grave. Hein. On continue la présentation avec Achille. C'est ça pour la SCEA du Prince dans les Landes. Donc moi je vais vous présenter le lot landais, je dirais plutôt le lot saubrigué de la SCEA du Prince. Le premier, le taureau, Sanka. La deuxième, Opaline, suitée de son veau Valentin.
La troisième, Topaz. Et la quatrième, unique, qui est née à la SCEA du Prince. Et Topaz qui est en copropriété avec Monsieur Bras et Monsieur Hontan. Voilà, ça c'est pour le lot Saubriguet. Merci Achille. On enchaîne avec le lot du département des Deux-Sèvres. Qui c'est qui s'y colle? Raph, à toi. Bonjour, donc on arrive du sud de Sèvres avec Guillaume qui a été un de mes anciens patrons, donc je suis plutôt content d'être ici avec lui. On vous présente 4 animaux qui ont fait premier de leur section, donc le taureau blond Royan, j'ai ma vache suitée ensuite Oméga avec son petit veau Venom, ensuite la blonde Uméga et petite Mosette, voilà. Merci Raphaël, merci aux éleveurs de Deux-Sèvres. Et on termine par les Girondins. Alors qui c'est qui cause pour les Girondins? Luna? Luna ou Mathéo? Luna, là, du coup, ça l'intimide. Elle n'est pas du tout intimidée pour emmener les animaux et évoluer sur le ring. Mais là, on lui dit, si tu nous donnes juste les noms des vaches... C'est tout. Tu crois pas que tu peux le faire? Là, et là, tu me la racontes, là. Là, tu me la racontes parce que tu es bien moins timide que ce que tu nous montres, là. Regarde cette star. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Bonjour, je vais m'y coller à un exercice que j'ai pas trop l'habitude. Donc je vais vous présenter le lot du département de la Gironde avec des animaux qui viennent de presque les 4 coins. Un de l'est du département, après le lycée agricole le sud et Blond et Bazadé du Médoc. Ok, merci. Donc on va faire le tour pour voir qui va remporter ce prix Basablon. Les juges ont travaillé hein, pendant qu'on présentait, pendant qu'on discutait tous ensemble. Les juges ont travaillé, juste un peu de patience et on va élire le Basablon 2024 Aquitanima, Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Un petit fond musical et on revient très vite. Une chose est sûre,
franchement, pour en avoir vu beaucoup et depuis des années, ça a de la gueule. Franchement, ça a de la gueule. Et les éleveurs qui sont là autour et qui en ont vu pas mal aussi, je crois que vous êtes d'accord avec moi, hein, Guillaume. Franchement, ça a de la gueule. Il y a beaucoup de bêtes sur le ring. Ça, déjà, on aime bien quand ça se passe comme ça. Ça bouge pas. C'est une belle présentation. Ça a de la gueule. Et si ça a de la gueule, ça s'applaudit. Ah, Marion est de retour aux affaires. Bon, vous la flouterez sur les images parce que comme elle est en arrêt, en congé maternité, elle ne devrait pas être là. C'est l'hologramme de Marion qui est... Bon, du coup, ça y est, Ah oui, on s'est tous mis d'accord. Donc là, le but, messieurs, dames, ça va être de nous aider parce qu'on est sur le prix Basablon et il va falloir mettre l'ambiance ici, sous ce chapiteau. Mes collègues Manon et Elodie, elles sont là, c'est elles qui vont aller frapper. Alors on va d'abord annoncer le lot qui finit à la 3e place. On va décerner 3, 2, 1. Donc, le lot qui finit à la 3e place. Allez, on tape dans les mains s'il vous plaît, messieurs, dames. On fait monter la pression. Elles sont là, regardez-les, les deux techniciennes Basablon. Qui, parmi tous ces lots, finit 3e. Ça part dans un sens, ça revient dans l'autre. Allez, on y va. C'est le lot des Landes qui finit 3e de ce prix Basablon. Vous pouvez les applaudir très fort. Je vais laisser à Frédéric nous faire un petit commentaire du coup de ce lot. Oui, des animaux très puissants, très longs, très grands. Félicitations au syndicat Basablon des Landes. Peut-être à créer d'ailleurs. Merci. Donc on a le 3e de ce prix. On va maintenant passer à celui qui finit à la 2e place. Allez, on refrappe dans les mains, on refait monter la pression. Qui va finir second de ce prix Basablon? Allez messieurs, dames, c'est le moment de frapper dans les mains. Allez, on repart à gauche. Et on revient de l'autre côté. Et profitez-en, il n'y a qu'ici que vous verrez ça. Hein. Il n'y a qu'ici que ça se passe comme ça. C'est unique, hein. Le prix Basablon, c'est à Bordeaux. Et c'est le syndicat des Deux-Sèvres qui finit second de ce prix Basablon. Vous pouvez les applaudir bien fort. Ouais. Un lot qui démontre aussi l'expansion des deux races hors de leur berceau, avec des animaux d'une extrême finesse que recherchent dans leurs objectifs de sélection les deux races. Bravo au syndicat des Deux-Sèvres. Félicitations à ces éleveurs. Un très beau lot, on est très heureux pour vous de pouvoir vous décerner cette 2e place. Et du coup, maintenant, nous allons décerner le premier, le gagnant de ce prix Basablon pour la 2e édition ici au salon Aquitanima. Allez messieurs, dames, on va vous demander une dernière fois de faire monter la pression. Qui parmi tous ces lots va finir premier champion Basablon d'Aquitanima 2024? Allez, ça part dans un sens, ça part dans l'autre. Et c'est le prix d'Hervé Lard, forcément, qui remporte ce prix Basablon. On applaudit très fort Hervé et toute son équipe. Félicitations pour cette très belle première place. Hervé, je vais te demander de monter du coup sur le podium avec tes animaux.
Et je vais laisser Fredo nous faire un petit commentaire du coup de ce très très joli lot. Bon, on a perdu Fredo. Donc voilà, vous êtes sur un lot différent hein, avec des animaux de catégories d'âge divers. Donc Hervé qui a fait de très beaux prix à la fois dans les deux races, hein, qui présente à la fois un taureau, une suitée. Voilà, on est vraiment sur une hétérogénéité du coup des catégories d'animaux, mais pour une homogénéité du coup dans la qualité. Faut dire qu'Hervé, c'est un ancien en blond et on peut dire que ça fait partie de nos jeunes éleveurs basadés. Ça fait pas longtemps et à chaque fois qu'Hervé participe en concours dans les deux races, il revient avec des plaques. Et c'est vrai qu'on tient à féliciter du coup aussi ce travail qu'il fournit en amenant à chaque fois des animaux très bien préparés, de très bonne qualité à la fois pour la blonde et pour la basadaise. Et du coup, on va te remettre la plaque. C'est l'intervieweur d'AgriWeb TV. Les lots qui vont être remis, c'est pas une plaque, c'est des lots pour le prix Basablon. Parce que des plaques, t'en as déjà gagné assez. C'est Julien Privat, du coup, qui va te remettre tes lots. Allez, messieurs, dames, pour féliciter tout ce travail, féliciter Hervé, ta bonne humeur. On l'applaudit très, très, très fort et on est très fiers de pouvoir te remettre du coup ce prix. Félicitations Hervé. Je sais pas si j'arriverai à retrouver les mots pour Hervé, ceux que j'avais dit à Paris quand il était dans les gradins du trophée des lycées, mais simplement Hervé, c'est le premier éleveur blond que j'ai rencontré moi en arrivant ici la première fois où j'ai fait Aquitanima. Il m'a expliqué la blonde que je connaissais plutôt mal. Il m'a mis en confiance, il m'a parlé, et puis au fur et à mesure des années, je l'ai vu au contact de tout le monde, des éleveurs de blondes, mais de toutes les autres races, discuter, les accueillir en terre aquitaine, et avec cette bienveillance qu'il a pour tout le monde, pour les jeunes, pour les moins jeunes, cet amour du métier qu'il sait partager avec des mots simples, avec des mots droits, avec des mots francs. C'est un vrai bon gars. Je ne suis pas surpris de le retrouver aux côtés des jeunes de Dax, mais comme il l'a toujours fait avec tout le monde, c'est un exemple à suivre et c'est un gars que j'aime beaucoup. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Bravo à Hervé et à toute la famille Lard. Et sur le panel des éleveurs qui étaient là en basadais, c'est finalement le plus jeune des éleveurs basadais, puisqu'il y a 5 ans maintenant qu'il élève des basadaises. Donc avec sa grande expérience, c'était un tout jeune éleveur basadais. Bravo à toutes et tous. Merci à tous d'avoir les été là. éleveurs, félicitations. Donc merci à tous pour ces très beaux lots. Donc vraiment avec les autres juges, on s'est régalé à regarder ces couples d'animaux. Merci à tous pour clôturer ce week-end Basablon. Merci beaucoup. Merci, oui. À toi pour la blonde d'Aquitaine, maintenant que Manon l'a fait pour la basadaise. Oui, merci à tous. Et rendez-vous l'année prochaine. Hein, on se dit ça? Avec grand plaisir, mais d'ici là... Non, à demain. L'année prochaine, ici. Mais d'ici là, vous avez quand même des grands rendez-vous de concours ailleurs, entre-temps. Oui, il y a des nationaux, par exemple. Aux Pyrénéennes. Oui, on a des nationaux en même temps. Et donc... On va retrouver aussi d'autres éleveurs, des éleveurs aussi donc de Basablon, peut-être en Vendée aussi. Donc on en a d'autres ailleurs, des éleveurs de Basablon. Donc peut-être qu'au national, on aura plus. Le plus important, c'est le national maintenant, et on se retrouvera à Cournon puisqu'on fait partie commune encore, comme ici. On partage tout. Donc on partage tout, pas tout quand même, mais. C'est vrai que c'est sympathique de travailler dans cette ambiance. Ah oui. On n'est surtout pas concurrents, on s'aide.
On travaille ensemble, c'est sympathique, on déconne quelquefois un petit peu tard le soir, mais c'est là aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'on travaille. C'est aussi là où on construit cette relation particulière. Et vraiment, là, ce prix-là, je crois que c'est le moment pendant Aquitanima où le ring a été le plus rempli, et c'est le prix Basablon. Oui. Voilà. C'est emblématique. Et ça le deviendra encore plus après la 3e année. L'an prochain, ici même, je vous retrouverai avec grand plaisir au sommet de l'élevage et à Paris, bien évidemment. Merci à vous. Merci à vous pour ce bon moment. Merci. Un petit mot pour le public. Là, sur le ring, il ne va plus rien se passer. Les éleveurs sont là à côté de leurs animaux. Des animaux qui vont quitter le salon dans l'après-midi, dans la fin d'après-midi, puisque c'est un salon à géométrie variable, la partie agricole. Les bovins viandes vont partir. Demain, on a une journée ovine. On garde bien sûr les bêtes en présentation qui sont là, mais ceux de concours vont repartir. La présentation ovine et le trophée de pointage des jeunes demain sur ce ring. Et puis les laitières vont arriver. Les laitières qui seront en concours, les Primolstein qui seront en concours mercredi sur ce même ring. Voilà, c'est si vous êtes venu aujourd'hui et que vous revenez après-demain, eh ben ce ne sera pas la même chose. Et ça, c'est bien parce que ça renouvelle l'intérêt de ce salon pour les visiteurs qui viennent plusieurs fois à la foire. Michel, je suis content de te voir sur le bord du ring pour le groupe Réussir. On retrouvera plein d'articles, bien évidemment, dans les colonnes des magazines de Réussir. Réussir bovin viande, Réussir lait, bien sûr. Peut-être pâtre d'ailleurs également, puisque le concours au vin qui a lieu demain est un concours d'ampleur nationale. Donc, eh ben, voilà, merci à la presse spécialisée du groupe Réussir d'être à nos côtés pour rendre compte de toute la qualité de ce qui est présenté ici à Aquitanima, à Bordeaux. Bah, du coup, de l'autre côté de la caméra, à la maison, il n'y aura plus vraiment d'images sur le ring, puisque c'est fini pour aujourd'hui sur le ring. Rendez-vous demain pour les moutons, le concours au vin, et puis surtout la centaine d'étudiants, la centaine d'apprenants agricoles qui va rejoindre le salon pour faire un difficile exercice, puisque le pointage sur un ring, c'est un peu plus stressant que quand on le fait dans la cour de l'établissement avec les profs et les collègues. Gros concours de pointage demain. Merci à toute l'équipe technique, images, son, lumière. Merci à vous tous d'avoir été là. On va aller reposer un peu les jambes et on se dit à demain.